Merci Monsieur le Président, Monsieur le garde des Sceaux, Madame la Présidente de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Je vais prolonger le débat sur ce sujet puisque, en effet, je l'avais évoqué en commission. J'avais été convaincu de la réponse du garde des Sceaux pour retravailler un amendement qui est plus souple que celui que nous venons de voir, puisqu'il vise donc à revenir sur cette disposition qui permet aux mineurs qui sont donc dans un établissement pénitentiaire de pouvoir être maintenus jusqu'à ses 18 ans et 6 mois sans contact avec les détenus âgés de moins de 16 ans. Mais on sait que la période comprise entre les âges de 18 et 20 ans est cruciale, s'agissant des perspectives d'avenir du jeune. Et donc éviter un contact avec des détenus plus âgés, lorsque cela apparaît pertinent, vise à favoriser une réinsertion plus facile du jeune majeur à l'issue de sa période de détention et d'éviter peut-être la récidive. Le maintien dans un établissement pour mineurs peut en outre permettre de continuer le travail éducatif existant dans ces établissements et d'éviter une rupture de ce travail en cas de transfert dans un établissement pénitentiaire pour majeurs. Ainsi, le présent amendement vise à éviter que les très jeunes majeurs, lorsque leur libération doit intervenir dans un délai proche, soient immédiatement et automatiquement transférés dans un établissement pénitentiaire pour majeurs à l'âge de 18 ans et 6 mois. Cet amendement prévoit donc que le jeune majeur qui effectue une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à 2 ans puisse voir sa situation réexaminée par le juge d'application des peines avant cet âge, afin de déterminer s'il serait pertinent de le maintenir dans l'établissement pour mineurs pour quelques mois supplémentaires seulement, éventuellement jusqu'à sa libération, s'il reste quelques mois jusqu'à la fin de sa peine, ou d'aménager sa peine.